L'Association des sages-femmes du Mali, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a organisé jeudi 31 décembre 2020 le symposium du mentorat clinique des sages-femmes du Mali dans la salle Ouakamisoko du Centre international de conférences de Bamako, CICB. Cette première édition du symposium de mentorat clinique des sages-femmes était parrainée par la ministre de la Santé et du Développement social, représentée à cette cérémonie par le directeur national adjoint de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo. Les sages-femmes venues des différentes régions du Mali et du district de Bamako ont pris part à ce symposium et ont profité de l'occasion pour faire le bilan de leurs différentes activités menées au cours de l'année 2020. Avec l'attention d'une salle pleine d'hommes et femmes de santé, tout en respectant les mesures barrières de lutte contre la COVID-19, que les porte-paroles de Sikasso, Ségou et Mopti ont effectué leur exposé PowerPoint portant sur le mentorat clinique des sages-femmes dans leur région. Les questions posées par quelques participants ont été répondues par les porte-paroles, la présidente de l'Association des sages-femmes du Mali, et par Dr Maïga Daka, représentant de l'UNFPA. Cette partie importante du premier symposium du mentorat clinique des sages-femmes avait comme modératrice la doyenne, la présidente d'honneur de l'Association des sages-femmes du Mali, Madame Diko Fatmata Maïga. Après cela, s'en est suivi la projection d'un film documentaire sur la pratique du mentorat clinique au Mali, réalisé par l'Association des sages-femmes du Mali en partenariat avec Linkweb TV. À la fin de la cérémonie, nous avons recueilli les impressions de la présidente des sages-femmes. Ce matin, nous nous réunissions pour partager l'état de mise en œuvre d'un nouveau système, une approche qu'on appelle mentorat. Et le mentorat, ça concerne les sages-femmes, une plus expérimentée qui va aller in situ pour aller rehausser les compétences de la jeune sage-femme qui vient de commencer à travailler. Donc, nous nous réunissions ce matin pour le partage d'informations. L'objet de la rencontre, c'est la restitution du travail formidable qui a été fait sur le terrain par nos collègues sages-femmes dans les 3 régions, appuyées par l'UNFPA, Sikasso, Ségou et Mopti. Nous avons un sentiment de satisfaction. Personne n'ignore la gravité de la pandémie qui sévit au Mali, qui est la COVID-19. Donc, les sages-femmes ont été mis en marge de la prise en charge et de la dotation en matière de kits et de mesures de protection. Donc, l'UNFPA, en tant que partenaire de tous les jours des sages-femmes, à travers le renforcement des capacités des pratiques sages-femmes, nous avons adressé une requête à l'UNFPA et on a eu l'avis favorable. On dit merci aux représentants et merci à tous ceux qui travaillent à l'UNFPA pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Et merci beaucoup à d'autres partenaires qui nous ont appuyés par rapport à la prise en charge de cette pandémie. Le choix des 3 régions, il faut dans toutes choses une pilote. Ce n'est pas gratuit d'aller commencer à Sikasso parce que nous savons que Sikasso a une forte population, il y a beaucoup de structures et à l'époque aussi, il y avait le taux de décès maternel qui était élevé à Sikasso. Donc c'est pourquoi nous avons commencé dans les régions là où il y avait beaucoup de problèmes. Donc au Sikasso, après Ségou et nous sommes allés à Mopti. Mais nous avons d'autres partenaires qui est le Suède qui est en train de nous appuyer pour que nous puissions étendre cette activité à toutes les régions du Mali. Le directeur national adjoint de la santé et du développement social a rendu un vibrant hommage à ces soldats de première ligne qui se battent au quotidien pour réduire la mortalité malgré les difficultés majeures rencontrées pendant l'exercice de leur métier. Les partenaires qui nous accompagnent et tous les partenaires qui sont là, qui nous accompagnent, chers sages-femmes, tant de l'association aussi bien que de l'ordre. Alors, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, empêché, qui, bien entendu, toujours dans son élan, surtout de l'épanouissement de la femme, il faut le dire réellement,
n'a pas pu faire le déplacement. À travers ma modeste personne, je suis là en tout cas pour vous dire que l'amélioration de la qualité de service, ça fait partie bien entendu de l'un des objectifs en tout cas du PRODES, aussi bien entendu du gouvernement du Mali. L'augmentation, comme on le dit, l'approche et surtout le rapprochement des services de santé à la communauté est l'un des objectifs aussi du PRODES. Et les différentes stratégies novatrices sont les bien souhaitées. Et quand on fait bien entendu ces stratégies novatrices, et bien entendu à travers ces symposiums, à travers ces revues, nous voyons en tout cas les résultats. Et notre rôle est maintenant d'intégrer en tout cas ces approches novatrices dans nos systèmes de santé. Et puisque le système de santé parle toujours de la diminution du taux de mortalité, tant maternelle, néonatale et infantile, qui est l'un des objectifs les plus. On sait aujourd'hui que cela est un véritable problème de santé publique. Et différentes stratégies, bien entendu, ont été menées pour diminuer de façon drastique. Vous avez vu aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle la surveillance des décès maternels et périnatales. Et nous les monitorons, nous les évaluons. Nous prenons bien entendu des mesures correctrices de façon tant locale que centrale pour diminuer de façon drastique, en tout cas cette mortalité qui est un problème de santé publique. Si les sages-femmes, comme je viens de le dire, les premiers maillons, le premier contact, si vous voulez, de la femme enceinte depuis la grossesse jusqu'à bien entendu l'accouchement, ont eu une idée novatrice en tout cas de mettre en place pour un transfert de compétences, puisque l'amélioration de la connaissance, le transfert de compétences aussi, fait partie bien entendu des objectifs en tout cas du PRODES, et qui ont bel et bien vu une stratégie qui permet in situ et de façon pas aussi difficile de transférer les connaissances en tout cas des plus expérimentés en tout cas à ceux qui viennent commencer, ce qui est bien entendu une traduction bien du système de santé. Et cela ne peut être qu'une véritable opportunité pour le gouvernement et pour le ministère de la Santé et du Développement social qui, à travers vraiment ce symposium aujourd'hui, à travers les résultats qu'ils vont donner, vont essayer de faire ce qu'on appelle l'extension de cette approche à tout le Mali, puisque au fait, plus que jamais, nous avons besoin quand même de cela. La présence surtout des sages-femmes à tous les niveaux pour diminuer de façon drastique, en tout cas, la mortalité maternelle néonatale. Ceci dit, au nom quand même de Madame le ministre de la Santé, comme je vous l'ai dit, nous remercions beaucoup cette initiative, l'association des sages-femmes pour cette initiative. Nous vous demandons beaucoup d'engagement, bien entendu, auprès de la population, beaucoup de redevabilité, en tout cas, pour en tout cas cette population, pour que vraiment cette mortalité puisse diminuer de façon drastique. Le premier symposium de mentorat clinique des sages-femmes s'est clôturé par un don de kits composés de gel hydroalcoolique, de masques par le Fonds des Nations Unies pour la population pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Aidons nos sages-femmes pour sauver des vies.